Bonjour tout le monde. Bonjour Florent. Bonjour Romain. Euh, on va parler aujourd'hui de choses qui gravitent autour de la location courte durée, surtout avec les épisodes qu'on vit en ce moment. J'ai voulu vous présenter aujourd'hui la société Easyhome, qui présente un concept qui est très intéressant. On va parler, alors au départ, j'étais sur l'idée de la location moyenne durée, mais on va voir avec Florent qu'on part plus sur de la location plus longue durée, même s'il peut y avoir des notions de mobilité et de moyen séjour. Florent, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce qu'est Easyhome? Alors volontiers, donc je m'appelle Florent Xuereb, j'ai 38 ans, deux enfants, voilà, ça c'est pour le côté personnel. Mon profil à moi, j'ai un profil entrepreneurial depuis quasiment toujours, hein, parce que j'ai créé une première boîte à 25 ans dont la mission était d'accueillir les salariés en mobilité dans une région. Donc c'était des prestations de services qu'on vendait aux services RH de boîtes de différentes tailles. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Donc, ce qui m'a permis à la fois de m'aguerrir en tant qu'entrepreneur, de développer ma boîte et de développer une vraie compétence et une vraie connaissance sur le marché, on va dire de manière générale, du logement, des actifs, des jeunes actifs, des salariés en mobilité, voilà, et des services RH qu'il y a derrière. Donc ça, c'est une société que j'ai revendue en 2018. Et dans la foulée, avec un ami de longue date qui est maintenant mon associé, qui s'appelle Frédéric Martin, on a lancé Easyhome. Frédéric ayant lui un profil beaucoup plus, alors très différent du mien et très complémentaire du coup, parce qu'il a 15 ans de construction chez Bouygues, sur plein de typologies de projets différents, de la construction d'immeubles neufs, résidentiels, des gros projets de génie civil. Il a été expat aussi à Hong Kong. Voilà, donc on se complète bien sur nos expertises et voilà, nos compétences un peu respectives. Et on s'est rejoints en fait, hein, tous les deux sur la création d'Easyhome, sur un constat qui était que, de manière générale, l'immobilier locatif aujourd'hui est un petit peu vérolé par une espèce de défiance un peu de tous les acteurs. Des propriétaires envers les locataires, des locataires envers les propriétaires, des agences au milieu qui ont souvent pas très bonne, voilà, pas bonne réputation, à tort ou à raison, mais en tout cas, une espèce de marasme comme ça ambiant qui tire un peu tout ce marché vers le bas avec souvent une offre locative qui n'est pas de bonne qualité, des demandes de garantie hyper élevées pour des locataires qui ne se sentent pas très bien traités. Voilà, donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau pour régler ce problème sur un marché de l'immobilier locatif qui est quand même très conséquent. Et donc, c'est là qu'est né Easyhome. Alors, je vais vous passer les différentes phases de test parce qu'on a testé plein de modèles différents. On arrive aujourd'hui à une offre qui commence à être vraiment bien, mais voilà, on a vraiment éprouvé on parlera beaucoup de propriétaires, beaucoup de locataires, on a testé beaucoup de choses. Et donc, l'offre aujourd'hui qu'on propose, c'est que Easyhome devienne votre locataire. Donc, vous êtes propriétaire demain, c'est Easyhome qui va devenir votre locataire. C'est ça qui change tout. C'est ça qu'on aime bien dire sur notre site. Et c'est ça qui change complètement le paradigme en fait. Parce qu'en devenant le locataire, c'est nous qui encaissons toutes les responsabilités. On s'engage réellement. Voilà. Une de nos valeurs, un de nos piliers, c'est l'engagement. On s'engage pourquoi? Parce qu'on s'est engagé à payer un loyer. Donc, c'est notre société qui va payer le loyer. On va s'engager sur une durée minimum. C'est-à-dire que ce loyer, on va s'engager à le payer sur 36 mois minimum. C'est sûr, c'est ferme. Ça inclut une forme de garantie loyer impayé parce que c'est notre société qui va payer le loyer tous les mois, pas l'occupant du logement. Donc, s'il y a un pépin avec l'occupant du logement, nous, on fait face et on continue de payer le loyer. Ça veut dire que pendant 36 mois, il n'y a aucune vacance locative. On paye que l'appartement soit occupé ou pas. Charge à nous d'être bons sur le remplissage. Deuxième engagement hyper fort. On s'engage sur les dégradations. On est locataire de l'appartement, donc on est responsable de l'état de l'appartement. On verse un dépôt de garantie comme n'importe quel locataire. Et le jour où on rend l'appartement, on rend aussi des comptes au propriétaire et on se doit de lui rendre un appartement en bon état. Donc, charge à nous de gérer ça aussi très bien avec l'occupant parce que si on ne le gère pas bien, ça va être à nous de l'assumer derrière. Et alors derrière, pour le confort, j'ai envie de dire, du propriétaire, ça inclut également une gestion locative. Ça veut dire que effectivement, tout ce qui peut se passer dans le logement,
qu'il faut gérer avec le locataire, un chauffe-eau qui tombe en panne, une fuite, les classiques, hein, j'ai envie de dire tout ce qui peut se Ouais. passer dans un logement et que je pense que ton audience connaît, on le gère aussi pour eux. Voilà. Et donc, ça, c'est la promesse aujourd'hui qu'on fait à des propriétaires, c'est-à-dire une garantie de sécurité et de stabilité sur des cycles comme ça de 3 ans. D'accord, OK. Je je vais reformuler le concept, à ma façon. C'est, je suis propriétaire, je viens voir EasyHome et je dis, voilà, vous prenez mon appartement, «en gestion» entre guillemets au final. Ouais, EasyHome dit: «Pas de problème», vous signez un contrat avec moi, propriétaire. Vous me dites: «Voilà, pendant monsieur Jekyll, pendant 3 ans, on va vous, louer votre appartement, nous, on vous paye tant par mois pendant 3 ans et nous derrière, on va le louer à d'autres personnes, et charge à nous de pas perdre d'argent, parce exactement. que j'imagine que tu fais pas ça, pour, pour le plaisir, ou pas que». Pas que. Donc voilà, donc j'avais croisé ce concept, mais appliqué à la location courte durée, Tout à fait. c'est-à-dire des sociétés qui effectivement, et c'était très malin, hem, prenaient des appartements en location et les sous-louaient, mais les sous-louaient en location courte durée aussi, en choisissant avec soin, les emplacements, les biens et cetera pour être sûr au final de leur rendement. Tout à fait. Mais c'est vrai que, j'avais encore, pas forcément croisé, le concept sur des séjours et des cibles, différentes puisque, Alors effectivement, voilà, côté, ouais. côté moyenne longue durée, c'est beaucoup moins répandu et je pense qu'on est un peu des pionniers ou même s'il y a eu des exemples, peut-être ci et là, en tout cas, à l'heure actuelle, on a peu d'équivalents. Mmh. Côté court durée, effectivement, on connaît hein, bien des confrères, après, voilà, je ne sais pas si on peut les citer ou pas, mais qui Oui, il y a pas pratiquent, de voilà, comme Smart Renting, comme Must and mmh. Fly, qui ont des offres à loyer garanti. Alors, je ne vais pas parler pour eux, mais d'après ce que j'ai compris, malheureusement, c'est aussi moins le cas en ce moment parce que ben, Ouais, le forcément. contexte aidant, tout le monde peut comprendre assez facilement. Je pense que garantir aujourd'hui des loyers sur la location saisonnière, c'est compliqué. Mmh. C'est aussi la force de notre modèle à nous, c'est qu'on est beaucoup moins exposé. On est aujourd'hui, on vit une période difficile comme tout le monde, mais c'est en même temps un crash test un peu pour notre société Ouais. qui quelque part se passe pas si mal parce que ça montre aussi la robustesse de notre modèle. Mmh. On est beaucoup moins impacté. Nos locataires restent dans nos logements, continuent de nous payer des loyers. On a une sélection peut-être dont on peut parler juste après parce qu'elle est très Mmh. importante qui nous permet justement de sourcer des bons profils qui font que ben, moi aujourd'hui j'ai pas de problème d'impayé et donc sur mon stock en tout cas sur mon stock d'appartements aujourd'hui ben, j'ai pas de problème quoi. Voilà, C'est ça, c'est le sujet que je voulais voir justement, avec toi. C'est-à-dire qu'on faisait le comparatif avec la location courte durée et du coup, donc on a compris que toi, les appartements que tu prends, que tu loues, au travers de ta société et pour lesquels tu trouves des locataires, des voyageurs, enfin des locataires, c'est quoi la typologie de ta clientèle finale, des personnes qui occupent ces logements et heu, quelles sont les durées de séjour, que tu proposes en moyenne et quelle est la typologie de ces personnes qui louent ces appartements? Alors voilà, ça c'est extrêmement important parce que ce qu'il faut que, que tout le monde comprenne, c'est que c'est cette typologie de clients qui nous permet de tenir notre promesse. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a cette typologie de clients et parce qu'on cible les appartements qui vont en face et qu'on construit comme ça une offre qui leur est particulièrement dédiée qu'on arrive en fait, à avoir cette performance-là. Nous, aujourd'hui, notre cible de clients, c'est des jeunes actifs ou des CSP+. Donc, on a une tranche d'âge, on va dire 25-35, voire un peu plus, célibataire ou en couple. Aujourd'hui, on a une offre qui ne s'adresse pas encore aux familles. On l'adressera plus tard, mais on n'a pas encore conçu ces produits-là. Euh, Ingénieurs, chercheurs, médecins, enseignants, voilà, des actifs, des gens qui ont globalement quand même plutôt des bons jobs, qui arrivent dans une nouvelle ville. Alors, souvent, je parle pré-Covid, on avait 50% Mmh. d'étrangers. On en parlait juste avant, c'est quelque chose qui est forcément là en train de changer en ce moment. On est revenu sur une cible qui est plutôt franco-française, mais c'est pas très grave, ça reste des gens aussi qui ont des besoins. Quelqu'un qui vient de Paris à Marseille. Bon, voilà, on a encore pas, malgré tout, on arrive encore à avoir de la mobilité, enfin, typiquement chez les médecins.
des chercheurs, il y a des secteurs qui aujourd'hui, à Ouais. l'inverse, du coup, sont Ouais. très sollicités. Voilà. Donc, il faut savoir aussi un peu se reconfigurer comme ça. Et donc, voilà. Donc, on a, nous, cette cible-là. Et donc, on source en fait des appartements qui leur correspondent. Donc, d'ailleurs, on a fait faire une charte. On a une charte qualité qui est téléchargeable sur notre site pour qui le souhaite, qui décrit réellement le produit qu'on recherche parce qu'il est adapté à cette cible. Voilà. Donc, on cherche des grands studios avec un coin nuit. On fait pas du tout du studio avec couchage convertible, voilà, jusqu'au T3. Ouais. Plutôt dans des hypercentres, proches des transports, avec des appartements qui sont de bonne qualité, bien équipés. Alors juste, je te coupe parce qu'il y a une autre question qui est importante aussi. Ça sera peut-être pas toujours une vérité, mais en tout cas, puis aujourd'hui, peut-être qui est importante, par rapport à ta typologie de clientèle et de biens. Aujourd'hui, vous opérez où géographiquement? Alors aujourd'hui, on opère dans le Grand Quart Sud-Est. On est basé à Marseille. On intervient entre Marseille, Nice et Lyon, D'accord. avec également Aix-en-Provence et Antibes qui rentrent dans le périmètre. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment aujourd'hui là où on est implanté. C'était pour On- préciser, c'est Bien sûr, ouais, pour donner un peu une idée aux gens de, par rapport à la clientèle, bah, qu'est-ce que ça cible comme pôle d'activité, comme là, tu as parlé d'Antibes, donc il y a Sophia Antipolis. Sur exactement. Marseille, il y a de quoi faire aussi en termes de pôle d'attractivité. Et puis, surtout en ce moment, tu dis que tu as une clientèle au niveau, pas mal au niveau santé aussi. Donc, il y a aussi Tout à fait, ouais. des pôles de santé. Donc, du coup, tu as une clientèle, tu l'as détaillé, qui cherchent des logements dans ces villas principalement pour des raisons professionnelles. Oui, alors voilà, nous, notre cible, c'est l'actif, on va dire, au sens Ouais. large. Euh, voilà, qui vient dans une démarche dynamique. Voilà, il est muté, il prend un nouveau job. Voilà, ça, c'est vraiment notre. Parce que vous l'avez compris quand je me suis présenté au tout début, c'est une cible que moi je maîtrise très bien. On a comment on les trouve en fait, hein, ces gens-là, comment on les source. Alors bien sûr, aujourd'hui, on diffuse sur les plateformes classiques parce que ça, voilà, ça sert à rien d'en faire l'économie, mais globalement, nous aujourd'hui, et de par mon activité précédente, on a un réseau très important et très bien développé auprès d'entreprises, auprès de labos de recherche, auprès d'hôpitaux, auprès de sociétés comme celle que j'avais avant, qui travaillent pour ces boîtes-là pour installer des salariés en mobilité qui arrivent dans la région. Et donc, Mhm. on a tout ce maillage aujourd'hui qui nous permet d'avoir une demande la plus continue possible, même si en ce moment, bien sûr, je ne vais pas le cacher comme tout le monde, hein, cette activité-là est aussi très impactée, il y en a moins, mais en tout cas, on arrive à être à la source et à avoir ce type de profil-là un petit peu en continu qui sont vraiment notre matière première, entre guillemets. D'accord. Et du coup, vous êtes sur des besoins, alors j'imagine que ça varie énormément, mais on est plutôt sur des durées de séjour qui sont de l'ordre de quoi? On parle de quelque chose de 3 mois, 6 mois, un an? Alors voilà, nous on est sur des durées quand même plutôt longues parce qu'on parle de gens qui s'installent. Alors on a aussi pas mal de demandes par ailleurs sur des séjours de 3 à 6 mois Mhm. qu'aujourd'hui on ne traite pas trop pour être honnête parce que il y a un volet juridique qu'il faut qu'on développe qui ne se traite pas de la même manière qu'on le traite aujourd'hui. Donc pour être sûr d'être carré là-dessus, pour le moment on ne les traite pas. D'accord. Donc nous on est aujourd'hui quand même plutôt sur des durées au-delà de 6 mois. Sachant qu'en réalité, comme ce sont des gens qui s'installent, on est vraiment sur des moyennes constatées qui sont plutôt de l'ordre de 9. Et en réalité, bon, c'est pas encore parce que on n'a pas forcément encore de recul, mais je pense qu'on ira forcément jusqu'à 18, voire 24 mois pour certaines D'accord. personnes. Parce que quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous prenez un appartement, c'est votre premier appartement. Alors, soit après, vous décidez de repartir pour une raison ou pour une autre, et puis, bon, au bout de 12 mois, par exemple, vous partez. Soit après, vous quitterez l'appartement parce que vous voulez peut-être un appartement vide, un appartement plus grand, vous avez rencontré quelqu'un, enfin, voilà, la vie, quoi. Mais on se rend compte quand même que globalement, les gens se sentent bien dans nos appartements parce qu'on les dédie tellement à eux, entre guillemets, que, honnêtement, ils ont pas envie de partir. Et on se rend compte que les gens qui partent aujourd'hui, c'est pas tant qu'ils quittent notre logement pour un autre logement dans la même ville, mais en général, c'est plutôt qu'ils s'en vont. Ils s'en vont, mutation à Ouais. Paris, projet qui s'arrête, voilà. Et donc, là, voilà, ils s'en vont. Mais tant que les gens restent dans la ville, on se rend compte qu'ils se sentent bien et finalement, ils ont tendance à rester pas mal. Ok. Et qu'est-ce que... alors après, de toute façon, je partagerai les liens, le lien vers le site notamment. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, pour un propriétaire, quels sont
de façon exhaustive vraiment les avantages majeurs à passer par Easyhome plutôt qu'à potentiellement chercher à faire la même chose soi-même. Et ensuite, côté voyageur, quel va avoir quels vont être les bénéfices du voyageur plutôt que d'aller sur le Bon Coin ou de chercher soi-même un logement ou passer par une agence immobilière classique? Alors, en ce qui concerne les locataires, c'est assez simple en fait, hein. Comme on a vraiment dimensionné notre offre pour eux, il y a à la base un produit qui leur correspond parfaitement. Donc le type d'appart au bon endroit avec le niveau d'équipement qu'ils souhaitent. Ça déjà, c'est quand même 80%, j'ai envie de dire, du travail. Et derrière, en fait, on a rajouté à leur attention un certain nombre de services. Typiquement, le salarié qui n'est pas encore sur place, on va pouvoir lui faire une vidéo 3D pour qu'il puisse voir même réserver l'appartement à distance. On a un process qui est digitalisé. Il peut réserver, il peut signer en ligne, paiement par virement. Voilà, on essaie de sortir un peu du cadre quand même de l'agence, un peu old school, chez qui il faut aller signer un bail à l'agence à 15 heures, faire un chèque, voilà, ce qui est prenant pour tout le monde. Et puis on s'adresse à des gens qui bossent, donc on ne peut pas exiger des gens qui bossent et qu'ils aient des bons jobs et puis leur dire venez à 16 heures signer à l'agence, voilà. Oui, et puis en plus, Euh, j'imagine qu'en plus, étant donné la clientèle à laquelle vous avez affaire, il n'y a pas de, il y a moins de friction, il y a moins de risques aussi. Exactement. Enfin, quand vous êtes en train de discuter avec une grosse boîte qui a 1000 salariés, les questions d'avoir un virement plutôt que d'avoir un chèque, enfin, toutes ces questions de contrôle, de vérification, même s'il n'y a pas de risque zéro, mais j'imagine que voilà, par rapport à avoir un monsieur tout le monde qui vient, ça Exactement. Et facilite tu as mis énormément le les doigt choses. justement sur quelque chose de très important, effectivement, dont je n'ai pas parlé avant, c'est que non seulement on source donc des profils qui sont des bons profils, mais en plus, très souvent, ils me sont amenés soit par une société qui gère leur installation, soit par leur employeur. Donc, il y a quand même une espèce de relation Bien presque sûr. tripartite parfois qui peut se nouer, qui fait que ça réduit énormément les risques de déconvenus. Je ne peux pas dire que c'est le risque zéro, tu as raison, ça n'existe pas, Ouais. mais bon, honnêtement, quand une boîte t'envoie un salarié qu'elle accueille ou qui est accompagné elle-même Mm. par une boîte qu'elle a payée pour qu'elle installe, bon, il y a quand même pas mal de sérieux autour de ça en général. Voilà. Ouais, puis c'est Donc, intéressant pour vous en termes de business aussi parce que c'est quelque chose, enfin, vous fidélisez une clientèle qui, je réponds entre guillemets à ta place à la question aussi, mais c'est-à-dire que imaginons la SNCF, elle fait appel à vous une fois, elle fait appel à vous une deuxième fois. La personne qui est en charge à la SNCF de devoir loger des gens pour leur déplacement, au bout d'un moment, si elle a un mail, un téléphone, elle préfère l'utiliser à chaque fois plutôt que de rechercher de zéro et de faire des recherches de zéro en fait. Donc tu c'est as tout compris. Ça ouais. c'est notre Graal, hein, entre guillemets, c'est ce qu'on essaie de reproduire. Mais typiquement, on a régulièrement des gens de la CMA-CGM pour Marseille qui nous Mm. arrivent parce qu'on en a logé un, on en a logé deux, puis des personnes un peu importantes. Donc, l'info circule et puis pour eux, c'est aussi un confort. Pour des banques, Ouais. enfin voilà. Et donc, effectivement, le réflexe Easyhome revient facilement au service RH. On dit, tiens, appelle Easyhome, ils ont des super apparts, ça se fait facilement. Ouais, Voilà. je viens juste de prendre conscience à l'instant que j'aurais jamais dû monter une conciergerie de location courte durée, que j'aurais dû faire exactement la même chose. Bon, voilà, et là-dessus, avec les garanties qui vont derrière, après, bon, il y a un niveau de service en face à proposer, bien sûr. Bon, ça, Ouais. c'est vrai pour tout le monde, hein. Mais bon, voilà, donc du coup, on leur propose tout ça, on propose un support en anglais, parce que bien sûr, vous accueillez, j'en sais rien, un Brésilien, Mm. un Allemand, bon, mais quand même, faut qu'ils puissent parler avec vous en anglais. Il y a aussi tout un tas de profils que les agences souvent laissent de côté, que nous, on prend très volontiers parce qu'on estime que c'est des mauvais. On aime bien, d'ailleurs, on le dit sur notre site, on aime bien dire qu'on cherche des profils et pas des dossiers. Typiquement, tu reçois un expat qui revient de l'étranger, donc il n'a pas de fiche d'imposition en France pour l'année d'avant. Il va souvent se faire refouler par les agences parce qu'il n'a pas le papier. Un ingénieur qui va démarrer chez Airbus, chez Amadeus, chez Adecco, peu importe, qui va être en période d'essai. Euh, il va trouver porte close. C'est la plupart des agences avec des assurances loyers impayées qui ont des critères hyper restrictifs. Nous, aujourd'hui, on accueille volontiers tous ces profils-là. On part du principe que quelqu'un qui a un job en tant que chercheur avec un CDD de 2 ans, c'est pas un risque en fait. C'est-à-dire Mm. qu'il a quand même un job pour 2 ans. Qui peut dire aujourd'hui, même avec un CDI, s'il va conserver son emploi dans 3 Bien mois? sûr. Voilà, on trouve Mm. que ces réflexions-là deviennent vraiment obsolètes. Et ça, en fait, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de ces profils-là qui sont en fait de très bons profils
qui passent à la trappe de plein de logements, de plein d'agences parce que voilà, ils rentrent pas dans ces cases-là. Et du coup, ils rencontrent de grandes difficultés. Donc, clairement, quand ils arrivent chez nous, ils sont contents de voir qu'ils ont une offre qui leur est dédiée. On va savoir traiter leur dossier, on va leur dire oui. Et en plus, ils ne vont pas se retrouver avec une offre un peu de seconde zone, comme ça leur est arrivé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'être obligés de prendre un appartement pas terrible parce que finalement, on n'a pas le choix. Mais en plus, ils ont une offre qui est canon. D'accord. Et côté propriétaire, alors, Alors quels voilà, sont côté les propriétaire. avantages? Nous, aujourd'hui, clairement, ce qu'on vend aux propriétaires, c'est de la sécurité, de la stabilité. La capacité, la possibilité pour un propriétaire de se dire sur son, je sais pas, sur son compte de résultat, sur son prévisionnel par rapport à son logement, de se dire voilà, j'ai 600, 700, 800, 1000 euros de loyer, j'en sais rien, qui sont garantis tous les mois pendant 36 mois minimum. Voilà, je peux mettre ça sur mon tableau. J'ai un crédit, j'ai pas de crédit, peut-être c'est une rente, peut-être c'est ma retraite. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles aujourd'hui on peut investir dans l'immobilier. Nous, aujourd'hui, on vend cette garantie et cette sécurité-là. Et ce qu'on vend, c'est qu'il n'y aura absolument aucun aléa. Voilà, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de surcoût s'il faut trouver un nouveau locataire parce qu'il faut le chercher, etc. Il y a, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui cherche de la sécurité. À l'inverse, puis je dis ça, voilà, c'est pas à mon avantage, mais on était là pour se dire, voilà, on est assez transparent sur le discours. Moi, aujourd'hui, je ne m'adresse pas forcément à des gens qui veulent tout faire par eux-mêmes pour avoir le meilleur rendement. Oui, bien sûr. Voilà, un propriétaire qui aujourd'hui veut le meilleur rendement, il l'aura toujours en faisant les choses lui-même. Voilà, en payant pas un prestataire à qui il va laisser échapper une partie de sa rentabilité. Après, sous réserve qu'il le fasse bien, parce qu'il y a quand même aussi une compétence à avoir et il faut le faire seul, mais il faut le faire bien. Aujourd'hui, un propriétaire qui gère tout seul, qui le gère très bien, qui veut maximiser son rendement, c'est pas à ma porte qu'il faut qu'il tape. Nous, aujourd'hui, on est là pour accueillir des propriétaires qui, ont déjà accepté ou cherchent le fait de déléguer la gestion de leur appartement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Soit ils ne veulent pas le faire, soit ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils ne sont pas sur place, ils ne savent pas le faire, ils n'ont pas envie. Voilà. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à ces gens-là. Et à ces gens-là, je leur dis, vous ne trouverez pas, aujourd'hui j'en suis certain parce que on commence à avoir un bon recul sur notre marché, de meilleures offres en termes de rapport performance-sécurité que la nôtre. Ok. Je précise un truc, je le fais à chaque fois et j'insisterai jusqu'à ce que tout le monde, jusqu'à ce que la terre entière le comprenne. Le temps, c'est de l'argent. Et quand tu parles de rendement, de propriétaires qui veulent gérer tout eux-mêmes pour avoir le meilleur rendement, etc., alors on va mettre de côté ceux qui ont des dizaines de biens et qui en ont fait leur activité principale. Ok, il n'y a pas de souci dans ce côté-là, de ce côté-là, entre guillemets, à ne plus compter le temps. Maintenant, des personnes dont ça n'est pas l'activité principale, qui ont un boulot à côté, etc., passer du temps à faire visiter son appartement, passer du temps à gérer soi-même le linge, passer du temps, etc., c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, idéalement, il faudrait le rentrer dans le calcul du rendement aussi parce que c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose, etc. Donc voilà, j'aime bien repréciser ça parce que je ne comprends pas qu'on fasse toujours abstraction de ça et que le fait que passer 10 heures par jour à répondre sur Airbnb ou quoi que ce soit, c'est OK et c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Et donc, effectivement, ce que tu dis, pour le propriétaire, c'est important. C'est-à-dire ce que j'allais te poser la question de qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de gains versus de la location saisonnière. On est d'accord que tu n'atteins pas les montants de la location saisonnière en termes de gains propriétaires. Malgré tout, j'imagine que tu es potentiellement légèrement au-dessus de la location classique. Alors, c'est une question de un peu de point de vue. Alors, justement, j'ai fait un article là-dessus qui n'est pas encore sorti. Il sortira dans les prochaines semaines, je pense, sur ce que j'estime être un peu le gain réel à la location saisonnière. D'accord. Moi, je pense aujourd'hui, sincèrement, qu'il n'y a aucune stratégie qui permet réellement d'avoir forcément un meilleur rendement de manière certaine. Il y a juste des stratégies différentes et qui sont adaptées à des logements différents. Je pense qu'il y a des logements qui s'adaptent très bien à la location saisonnière et dont moi, je ne voudrais pas, par exemple, parce qu'ils ne rentrent pas dans mes cases. À l'inverse, il y a des appartements qui vont très bien entrer dans mes cases. Et je pense que, alors encore une fois, si je me place du côté du propriétaire qui délègue la gestion de son bien, on va, je pense, mettre de côté ceux qui ne le font pas parce que le calcul n'est pas cohérent. Mais pour quelqu'un qui va déléguer la gestion de son bien, aujourd'hui, en réalité, je pense que
on arrive sur des rendements qui sont totalement comparables entre la location longue durée, moyenne durée, location saisonnière. Quand C'est tu juste pas les parles, mêmes produits. là, on parle d'un propriétaire qui confie son bien à une conciergerie, Ouais, tout à fait. potentiellement, Ouais, qui va lui prendre 20, 25, voire plus, voire peut-être un peu moins, mais entre 20 et ouais, 25%, tout à fait. et où il va y avoir un risque de vacances et c'est un taux d'occupation qui ne sera pas forcément toujours à 100%. C'est ça en fait que tu veux dire, c'est Exactement. Aujourd'hui, quand tu compares le gain moyen, le chiffre d'affaires réellement annuel d'un appartement saison haute, parce que les gens retiennent souvent que la saison haute. Donc, ils disent, voilà, en juillet, je fais 2000, 3000, 4000 euros, j'en sais rien. Ils et hors oublient souvent Covid. qu'au mois de novembre, ils font 300 euros. Donc, quand on lisse le chiffre d'affaires annuel réel sur l'année en période normale, ça donne un chiffre d'affaires mensuel moyen. Qu'on enlève allez, si je suis gentil, les 20, 22% de la conciergerie. Mais ce qui est normal, parce que le boulot de conciergerie, en plus, c'est un boulot de dingue, c'est un boulot hyper prenant. Enfin, Je confirme. clairement, 20% pour moi, c'est le minimum. Enfin, voilà, faut quand même être sérieux. Qu'on enlève après les consos. Il y a des ménages, il y a des consommables, il y a tout un tas de choses. Qu'on enlève les charges que le propriétaire continue d'assumer parce qu'il n'y a pas de locataire en place à l'année. C'est-à-dire qu'on paye EDF, on paye peut-être de la clim quand on est dans le sud, on paye Internet, on continue de payer sa taxe d'habitation ou sa CFE en fonction de son régime, etc. Je dis qu'à l'arrivée, sincèrement, tous les gens qui font le calcul sur leur appartement, et puis vous regardez sur Internet, vous faites une idée de la location de votre appartement à l'année, on est sur des choses qui, en réalité, sont assez comparables. Je pense que la vraie différence, c'est qu'effectivement, la location moyenne ou longue durée apporte plus de stabilité, mais apporte aussi des variations de rendement plus faibles. De variations, je veux dire, il y a moins d'inconnus. Voilà. Et que la location saisonnière peut apporter un rendement plus important, mais avec une notion de risque plus important aussi. Et qu'il y a peut-être des années, on peut faire des super années, effectivement, qui seront au-dessus. Puis à l'inverse, une année, il y a le Covid. Et puis là, voilà, on perd tout. Donc voilà, ça c'est juste la précision qui me paraît importante. Il y a un point aussi, c'est peut-être, enfin, ça va dépendre des biens, de comment on gère son activité quand on loue soi-même en location courte durée ou même via une conciergerie. C'est un peu la loterie, mais il y a aussi un coût qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand on multiplie les rotations dans un appartement, quand un appartement il est loué 1 nuit, 2 nuits, etc., forcément, on multiplie les risques de dégradation, et pas forcément volontaire, hein. On parle juste Bien de sûr. le voyageur qui rentre avec sa valise et qui la frotte contre le mur. Bien sûr. Si le voyageur, s'il y a une valise qui passe tous les 2 jours dans l'entrée, ou s'il y en a une qui passe tous les 10 mois, enfin voilà. Donc, je Ça, dis c'est pas. presque le pire, je pense, en fait, parce qu'à la limite, quand vous avez un dégât un peu, enfin, gros, quelque chose d'assez, enfin, je sais pas, le locataire a cassé, j'en sais rien, la machine à café, il a fait tomber, il a cassé, donc ça, bon, il la paye, parce que ça se vérifie, ça se contrôle assez Ouais. facilement. Par contre, dont tu parles, c'est une espèce d'usure latente, régulière. Vous n'allez pas facturer Et c'est ça, tu peux pas la l'affecter peinture à un à chaque locataire qui a juste frotter voyageur sa valise. au Voilà, prorata en lui disant je sais exactement. que vous allez user la peinture et Voilà. donc du coup je vous Sauf prends qu'en réalité, vous 10%. êtes bon pour un rafraîchissement. Mm. Si vous faites les choses bien, vous êtes bon pour un rafraîchissement qui est annuel, alors que ça vous arrivera moins souvent en location longue durée parce que voilà, vous allez multiplier le délai peut-être par 3 tous les 3 ans. C'est Ouais. honnête de rafraîchir un appartement. Ok. Écoute, Claire, concernant les avantages propriétaires, j'ai encore des questions pour toi. Je voulais savoir la situation actuelle, Covid, qu'est-ce que ça. Tu nous as dit, tu nous as expliqué que EasyHub, c'était récent et que quelque part, c'est un peu un crash test pour vous et ça montre votre résistance et votre adaptation à ce qui se passe. Est-ce que tu peux nous dire quel est justement en quelques mots, quoi, quel a été l'impact pour vous et qu'est-ce que ça a apporté, mais tant positif que négatif, parce qu'on a vu plein de boîtes au final qui ont pivoté ou alors au final, cette crise, elle fait aussi des heureux finalement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais voilà, quel est l'impact pour vous de ce qui se passe en ce moment? Alors, les impacts, alors effectivement, au regard de notre cible de locataires, ça a quand même changé. On a perdu tous les étrangers, ça c'est sûr. Donc, il a fallu un petit peu se reconfigurer. Et effectivement, on a mis l'accent sur des secteurs, comme tu disais, qui nous paraissent porteurs en ce moment. Donc, c'est la santé, la recherche, etc.
Donc voilà, on est revenu sur une cible franco-française. Bon, après, ça, c'est pas un chamboulement énorme, c'est juste, voilà, les étrangers reviendront après, probablement. Voilà. Ce qui est positif, encore une fois, c'est qu'on continue de percevoir nos loyers. Donc là-dessus, vraiment, ça renforce l'idée que, en tout cas, nous, notre conviction vraiment forte que notre modèle aujourd'hui, il est bon. Aspect négatif quand même, on est dans une crise, donc forcément on a quand même moins de dynamisme côté locataire. Donc aujourd'hui, c'est malgré tout, on a des cycles de location qui sont un peu plus longs que ce qu'on est capable de faire d'habitude. Donc on est obligé, ça demande plus d'énergie, voilà, de louer un appartement VS l'année dernière à la même période, ça c'est certain. On a plus de concurrents. Alors oui, pour faire le lien justement avec la location saisonnière, qui est quand même le thème là important, il y a aujourd'hui un certain nombre de propriétaires qui faisaient la location saisonnière qui se replient sur alors de la moyenne longue durée, ça dépend un peu des gens, mais donc il y a quand même une concurrence un peu accrue Il y a en beaucoup termes de de location. biens Il y a d'un coup beaucoup plus de biens qui qui sont arrivent remis sur le marché. marché. Ce que je dirais, c'est que comme on assiste à beaucoup de propriétaires qui veulent le faire aussi tout seuls, c'est un bien qui ne connaissent pas forcément bien le marché de la moyenne longue durée. Donc, ça pollue un peu le marché. C'est-à-dire qu'on retrouve avec des biens qui sont hors de prix, clairement, qui sont complètement en dehors de la plaque en termes de loyer marché, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait le deuil d'une certaine rentabilité. Ils se disent, OK, je vais le mettre en moyenne longue durée, mais je vais le mettre à 2 fois le prix et puis ça va marcher. Et bien, en fait, ça ne marche pas parce que ce n'est pas possible. Mais donc voilà, donc au-delà du fait que eux, ça leur porte préjudice, bon, ça c'est leur problème, mais ça pollue quand même. Il y a une espèce de là, aujourd'hui, tu vas sur le Bon Coin, tu cherches un T2 meublé à Aix-en-Provence, tu vas avoir des T2 à 700, tu vas avoir des T2 à 1500 € pour des choses qui parfois sont quand même relativement comparables. Donc ça brouille, voilà, ça fait un effet un peu de pollution, ça brouille un peu le marché. Donc ça, c'est un peu un aspect aussi négatif. Voilà, on est forcément dans une période qui économiquement est moins faste, donc il y a quand même moins d'activité, moins de demandes, etc. Donc ça, c'est un peu un ralentissement côté locataire dont jusqu'à maintenant on ne se préoccupait pas. Je parle de la partie croissance, parce que c'est vrai que pour les locataires qui sont en place, ça, après on a l'aspect gestion, mais voilà. Par contre, pour les nouveaux biens qu'on rentre, il faut quand même les louer, donc ça demande plus d'énergie. Mais l'aspect positif, ouais. Du coup, si je suis la logique, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement assez important de propriétaires qui se détournent de la location courte durée pour revenir sur du classique ou autre chose, est-ce que ça vous amène, vous, du plus? Oui, clairement. Voilà, clairement, okay. C'est vrai que ça fait partie des aspects positifs. C'est que par contre, voilà, on récupère des logements aujourd'hui. Alors, comme tu disais au début, ça ne concerne pas les propriétaires qui ont beaucoup de logements, qui en ont fait une activité, parce que ceux-là, je pense, puis c'est très bien, c'était leur activité, donc ils sont un peu en attente, mais ils ne vont pas changer de job, entre guillemets. Par contre, tous les propriétaires qui avaient 1, 2 ou 3 logements à côté, en investissement un peu perso, qui disent OK, qui comprennent qu'en fait on n'est pas sur quelque chose qui va se régler peut-être en 3 mois, mais s'il faut la saison prochaine aussi elle est compromise, on a beaucoup d'incertitudes. Ouais. Donc du coup aujourd'hui, oui, clairement pour nous ça nous permet de récupérer des appartements chez des gens qui disent OK, tenez, on vous donne à Easy Home, on est sûr qu'on a 3 ans là de sûr, ça paye un crédit, etc. Et puis à la limite, dans la fin du contrat dans 3 ans, on se reposera la question de si ouais. Donc là, pour vous, l'enjeu en ce moment, du coup, c'est pas l'acquisition, c'est plutôt de mettre des locataires dedans. Il y a un équilibre à trouver, voilà. Il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas qu'on se fasse déborder non plus par du coup un peu trop de croissance côté logement qui serait disproportionnée par rapport à la réalité de la norme. Parce que certes, il y a le Covid, et puis il ne faut pas oublier que pour nous, de base, de toute manière, aujourd'hui, la fin de l'année est déjà une période un peu creuse. Entre mi-novembre et fin décembre, c'est traditionnellement une période à laquelle il y a peu de mouvement. Les gens ils restent un peu chez eux, ils ne bougent pas. Ça va se relancer sur début janvier. Donc nous, aujourd'hui, on gère un peu notre effort là, sur la fin de l'année pour à la fois continuer à grossir en termes de logement parce que c'est notre objectif. Et en même temps, il ne faut pas qu'on ait trop de vacances parce que ce n'est pas bon pour notre modèle. Et de gérer un peu jusqu'à début janvier. Au début janvier, ça va être en théorie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, on verra bien en pratique. Mais en tout cas, début janvier, en théorie, il y a quand même un peu plus de mouvements et de gens qui arrivent. C'est le début de l'année. Voilà, c'est plus dynamique. Ok. Tu avais d'autres points sur la partie impact Covid Non. Ce que ça a généré impact Covid. Non, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des points principaux. Ouais. On a parlé, on a parlé location courte durée, investisseurs, investissement immobilier, etc. Est-ce que
je te pose la question, je connais un peu la réponse puisque c'est des sujets qu'on a évoqués déjà ensemble quand j'ai découvert tes services. C'est quelque chose qui m'est venu en tête tout de suite, c'est-à-dire que à partir du moment où votre job, c'est de prendre des biens en gestion, mais que vous avez choisi avec des critères particuliers et que vous assurez derrière une location sur 3 ans avec un engagement de votre côté, la question, c'est est-ce que un propriétaire ou un investisseur qui est en phase d'acquisition d'investissement, quelle est votre approche? Est-ce que vous proposez des services là-dessus pour justement amener cette partie métier que vous avez sur la prise en gestion et la mise en location du bien? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un point très intéressant parce qu'on est de plus en plus sollicité là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a les propriétaires qui ont leur logement, et puis il y a tous les gens qui nous contactent en disant, mais votre offre, on la trouve super. Bah, par contre, moi, j'ai pas encore l'appart, aidez-moi. Donc aujourd'hui, alors d'abord, et ça c'est très récent parce que comme on vient de publier notre site là ce matin, un nouveau site, donc est librement téléchargeable sur notre site, notre charte qualité. Donc sur notre charte qualité, n'importe qui demain peut voir quel type d'appartement on cherche, quel niveau d'équipement, quelle zone géographique précisément. Il y a des cartes, voilà. Donc ça vraiment c'est public, on le diffuse le plus largement possible auprès certes des particuliers, mais aussi de tous les professionnels qui gravitent autour de manière générale de l'investissement immobilier, pour que tout le monde sache, voilà, si demain vous sourcez un logement ou si vous achetez un logement qui rentre dans cette charte, clairement on est preneur. Au-delà de ça, si demain quelqu'un, voilà, dans sa démarche commence à avoir des vues sur un appartement vraiment précis, en particulier, nous aujourd'hui, on est tout à fait disposé à, et on l'a déjà fait, on commence à le faire de plus en plus, à faire des estimations pré-achat. C'est-à-dire quelqu'un qui se pose un peu la question, voilà, je pense notamment aux primo-investisseurs, il y a toujours un niveau de stress un peu important, on se dit ok, est-ce que je fais le bon choix? Voilà, donc aujourd'hui, on peut faire des estimations de loyer qui sont assez précises sur un logement. Donc, pour rassurer la personne, ben Mmh. voilà, vous achetez tel appartement, ben nous, Easy Home, on va s'engager dès que vous aurez signé l'acte authentique à le louer tant par mois pendant 36 mois. Ça, c'est quand D'accord. même une grosse sécurité. Ouais. On peut même également aider parce qu'on le fait, c'est souvent un peu lié. Moi, mon associé, comme je te l'ai dit, il a un background énorme dans la construction. Il a une expertise vraiment incroyable sur tout le sujet du logement, du bâtiment, etc. Donc, on peut même rassurer des investisseurs qui seraient un peu frileux sur le sujet, à les accompagner là-dessus et être sûr à lever éventuellement des loups qu'ils n'auraient pas vus liés aux charges, au bâtiment. Voilà, sur Marseille, par exemple, on a souvent des problèmes de structure, des fois sur les, Mmh. sur les bâtiments. Donc, on en a parlé dans l'actualité. Donc, c'est important de vérifier ces choses-là. Donc, on peut même aider clairement les investisseurs là-dessus. On a même poussé le service jusqu'à faire des attestations de loyer ferme pour faciliter les financements. D'accord. Voilà, parce que dans un investissement, il y a quand même un plan de financement à boucler. Et pour des gens que ça peut aider ou qui sont peut-être un peu justes ou même parce que je pense que c'est bien vis-à-vis de leur banque, ben nous, on Mmh. peut faire une attestation en disant, ben voilà, parce que c'est plus qu'une attestation de loyer. Quand vous faites un investissement locatif, le banquier va dire, voilà, je veux des attestations locatives. Donc, il y a 1, 2 ou 3 agences qui va dire, ben moi, je pense que tel logement, il se loue à peu près tant. Bon, c'est déclaratif, quoi. Ouais. Nous, on peut faire vraiment une attestation qui dit, Qui ben, vous engage? on va s'engager à louer D'accord. l'appartement tant à partir de telle date. Et ça, D'accord. c'est beaucoup plus fort. Ouais, bien sûr. OK. Voilà. Et donc Et oui, ça pardon, excuse-moi. ouais. Et pour terminer, quand même, parce que c'est aussi un pain parfois pour certains investisseurs, on peut aider pour le mobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des contacts et des partenaires mobiliers d'éco-aménagement Mmh. qui peuvent permettre soit simplement de concevoir des shopping lists, c'est-à-dire de dire, bah, tiens, sur tel appartement, je fais une ambiance et j'envoie une liste à l'investisseur. Donc voilà, il faut acheter ça, 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 ça. C'est hyper bien listé, les références, etc. Puis après, il n'y a plus qu'à acheter, à installer. Et pour ceux, soit qui n'ont vraiment pas envie, soit qui sont loin, enfin, il y a des problèmes logistiques, on peut dérouler une presta complète avec ces gens-là, même de commandes, d'installation sur place, C'est voilà, pour gérer ouais, l'aménagement. c'est la question que j'allais poser. J'allais revenir sur la notion géographique, avec deux axes. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, ça veut dire que tu peux, avec tes partenaires, quelqu'un qui t'appelle, qui est, à Miami et qui te dit: «Je veux investir à Marseille», et cetera. Alors
après, dans le détail, je ne sais pas, mais en tout cas, toi et tes partenaires, vous pouvez proposer une offre complète et la personne n'est jamais venue à Bien Marseille sûr. et vous gérez tout de A à Z, les travaux, la mise en location, le locataire est en En place. passant même effectivement en amont par de l'achat d'appartements. Effectivement, pour quelqu'un qui vraiment soit n'a pas le temps, soit n'est pas sur place. Alors ça, on l'externalise aussi, Hmm. parce que c'est aussi c'est un boulot à part entière et puis Ouais, c'est très chronophage. Mais on a aujourd'hui des partenaires chasseurs immobiliers qui peuvent également prendre en charge. On le fait, hein, on a aujourd'hui des clients à l'étranger. Donc voilà, et après on peut gérer tout le cycle, chasse d'appartements, éventuellement travaux dans l'appartement, ouais. ameublement. Ok. Et donc, juste pour rappeler, actuellement, les villes ou secteurs sur lesquels vous faites, alors peut-être pas tout ce service-là, je sais pas, global, meubles, déco et compagnie, mais en tout cas votre cœur de métier à vous. Oui, oui, enfin voilà, aujourd'hui on est capable de déployer tout ça sur toutes les zones qu'on traite. D'accord. Donc encore une fois aujourd'hui c'est Marseille, Aix, Nice, Antibes et Lyon. Ouais. Donc à chaque fois plutôt enfin, l'hypercentre. Mhm. Je parle de Nice, Marseille et Lyon. Et puis pour Aix, c'est la couronne autour du centre historique sans forcément rentrer dans le centre historique, qui n'est pas forcément une zone, Ouais, qui est enfin pratique. voilà, qui est une zone qui est très touristique, mais pour les actifs, qui n'est pas forcément On le peut pas top. se garer. Voilà, il y a des nuisances, etc. Mhm. Voilà. Et pour Antibes, c'est aussi le centre d'Antibes et les hauteurs d'Antibes, voilà, pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Voilà, donc on peut déployer ces services-là sur toutes ces zones-là et on prévoit d'autres ouvertures de villes. Alors, on a un certain nombre de villes clairement dans notre programme Mhm. et on va les ouvrir un peu au fil des opportunités parce qu'on se Ouais. rend compte qu'on est aussi souvent contacté soit par des gens avec lesquels on a déjà travaillé qui nous disent bah, tiens, mais du coup, moi j'ai quelque chose dans telle ville, ou je vais acheter quelque chose dans telle ville, ou je connais quelqu'un qui, etc. Donc finalement, on va se laisser un peu guider par ces opportunités-là pour ouvrir les villes au fur et à mesure. On est en train d'étudier des opportunités sur Paris en ce moment, donc il va peut-être être la prochaine. Voilà, on nous a sollicité sur Montpellier, on a Strasbourg et Nantes aussi dans nos cartons. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de notre offre et de ce qu'on propose aux propriétaires, on a développé une capacité à ouvrir une ville et à déployer notre offre sur une ville en quelques semaines. D'accord. Voilà, moi, demain, je peux ouvrir Nantes en 4 à 6 semaines parce on a les réseaux, les connexions et on a Mhm. internalisé un savoir-faire qui nous permet d'y arriver. Ok, super. Euh, bah, je pense on a fait le tour. Est-ce que tu as une info particulière à partager? Et puis, si quelqu'un est intéressé pour rentrer en contact, peu importe, parce que visiblement, enfin, pas visiblement, mais euh, on a vu qu'on est parti au début de notre échange, on est parti de de ce qu'est Easyhome et le cœur de métier, mais on se rend compte qu'au final, c'est quand même assez vaste et vous pouvez intervenir à d'aspects différents d'un projet IMO. Donc, il y a un site internet, je mettrai le lien. Ouais, volontiers. Et puis, est-ce que tu as des infos à partager, des choses importantes à dire? Alors, peut-être donc effectivement, aujourd'hui, on est toujours en recherche active de logement. Donc voilà, quelle que soit la période là qu'on traverse, faut pas hésiter à nous contacter aujourd'hui. Voilà, ça reste toujours une demande de notre part. Peut-être le petit complément d'info que j'apporterai par rapport particulièrement peut-être au profil des gens qui nous écoutent, donc voilà, qui quand même sont principalement axés sur de la location saisonnière. On peut apporter, on est en train d'apporter de moduler un petit peu notre contrat. Nous, on a un contrat aujourd'hui qui s'entend sur 3 ans. On a compris que pour des gens qui font du saisonnier, parfois, c'est peut-être se projeter sur un petit peu trop loin. Et là où des gens qui viennent de la location longue durée pure et dure considèrent ça comme un Graal, finalement, pour des gens qui viennent du saisonnier, c'est parfois un peu trop. C'est peut-être un peu trop d'un coup. Donc, on est en train d'apporter une petite modulation, j'ai envie de dire, à nos contrats qui permettrait malgré tout aux propriétaires de sortir entre deux locataires. D'accord. Donc, ça veut dire, quelque part, c'est uniquement EasyHome qui reste engagé pour 36 mois. Donc, cette Ouais, sécurité, elle reste valable pour le propriétaire et lui, il peut compter dessus. À l'inverse, si lui, il souhaite sortir entre deux locataires, d'accord. du coup, on va rendre ça possible. Et du coup, ça veut dire qu'on est sur des échéances, parce qu'on reste sur du meublé, donc on est sur des échéances qui vont être comprises entre
Et la fourchette très large, elle est entre 6 et 18 mois. C'est là qu'on a quand même Mmh. 90-95% de séjours. Donc, ça veut dire que le propriétaire en question sait que, bon, allez, sur le premier locataire, il peut avoir cette porte de sortie. Alors, nous, on espère qu'il aimera et qu'il restera chez nous. Mais en Ouais. tout cas, on ne le bloquera pas. Voilà, on veut qu'il reste chez nous parce qu'il trouve que notre service, il est super. Et voilà. Ok, super, c'est noté. De toute façon, je Voilà un peu. mettrai le lien vers le site easyhome.com et puis comme tu le disais, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller jeter un coup d'œil à votre charte pour voir quels sont les critères que vous prenez en compte quand vous prenez un bien pour voir si ça match et s'il y a moyen d'aller plus loin dans les discussions. Super. Ben, merci Romain pour cet échange. Voilà, j'espère que ça a Merci à été toi. constructif pour les gens qui nous écoutent. Bah ouais, je pense. Enfin, on est vraiment dans l'actualité et c'est toujours intéressant d'avoir des approches et des concepts innovants pour amener des réponses à plein de problématiques. Il y a plein de profils différents de loueurs et d'hébergeurs et d'investisseurs. Et voilà, il y a des gens qui, j'en suis sûr, voudront en savoir plus et réfléchir pourquoi pas à faire ça avec vous. Donc, avec plaisir. Merci bien. À Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir.